Shalom de nouveau, chers amis. Les méthodes de l'Église. Premièrement, d'abord, quelles sont les méthodes d'un chrétien à pouvoir vaincre l'adversaire? Normalement, même si nous sommes évangéliques, nous ne devons pas avoir une seule stratégie de prière. Parce que dans les prières, dans certaines prières, il faut changer les positions du combat. Maintenant, comment changer les positions du combat? Vous voyez, dans la prière, lorsque vous ne connaissez pas les méthodes des combats spirituels, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser dans tel temps. Si vous avez des épreuves, si vous avez un problème, vous allez tomber. Les prières, toutes les prières ont des méthodes. La première priorité de la prière, c'est la foi. En toutes choses, comme on dit, le commencement de la crainte de Dieu, c'est la sagesse. La prière, la première méthode de la prière, c'est la foi. Lorsque vous voulez prier et puis vous n'avez pas la foi, tout ce que vous allez faire dans la prière, vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez rien comprendre. Vous ne pouviez pas avoir la manifestation du Saint-Esprit dans vos prières. Les premières méthodes de la prière, c'est la foi. La deuxième méthode, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que si vous ne vous connectez pas avec la puissance énergie centrale qu'on appelle le Saint-Esprit, vous ne pouviez pas avoir l'inspiration dans vos prières. La prière, c'est des inspirations. L'homme ne doit pas faire quelque chose sans avoir d'inspiration. Et avec la deuxième méthode qu'on appelle le Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui va nous aider dans chaque acte que nous devons poser, que ce soit des évocations à Dieu d'Israël qu'on appelle les psaumes avec les vertus, et que ce soit l'utilisation des combats, du pouvoir du Saint-Esprit comme nous appelons le feu du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit maintenant les sept vertus du Christ. Jésus a plusieurs vertus sur son corps que nous devons utiliser dans chaque étape dans le combat pour pouvoir vaincre ce qu'on appelle l'adversaire et Satan. Quelqu'un qui pratiquait certains rites qui ne sont pas glorifiables, ces rites ne sont pas adorables, ces rites ne sont pas une rite normale, ne peut jamais être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que là où vous invoquez le Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus-Christ, lorsque vous utilisez ces esprits, aucun ténèbre ne peut plus résister. Aucun ténèbre ne peut plus, parce que le pouvoir que ce nom a tiré des énergies de 5 éléments. La terre, l'air, feu et air et les élémentaux, les arbres et autres. Donc, l'énergie vibrationnelle, c'est ça le sang de Jésus-Christ qui est sorti. Donc, un chrétien qui s'est posé des deux connaissances, la foi et le secret du Saint-Esprit, peut utiliser librement toutes les méthodes de prière. Si vous êtes par exemple un catholique, je vais vous donner un exemple terre à terre pour que vous allez comprendre. Il y a certaines frères que vous utilisez certaines méthodes de prière et puis après, vous tombez dans vos prières. Au moment où vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un et vous avez l'habitude de jeûner, lorsque vous avez des souffrances et puis vous jeûnez, lorsque vous avez des combats et puis vous jeûnez, et puis c'est ça votre méthode. Vous ne devez pas avoir seulement tout ça. Vous ne pouvez pas compter tous les jours sur cette méthode seule. Pourquoi? Parce que, vous voyez, au moment donc vous êtes dans les combats spirituels, au moment donc vous luttez, et puis vous avez l'habitude de jeûner, l'ennemi avec lequel vous luttez, cet ennemi va en train de localiser
de chercher un symbole, un synonyme, c'est que cet ennemi en question va en train de chercher les remèdes, les contre-attaques qu'il va utiliser pour réduire votre jeûne. Les démons, parfois, quels que soient les feux qui tombent sur eux, ils ne vont jamais avouer qu'ils souffrent. Non. Non. Mais c'est vous, l'homme de prière, qui doit comprendre que les démons souffrent ou les démons vous mentent. Donc, lorsque vous avez une méthode, vous ne faites que jeûner. Et puis, vous n'invoquez pas les saints, puisque l'Église même nous a enseigné d'invoquer les saints. Mais de fait que vous n'invoquez pas les saints, au moment où vous aurez un jour des difficultés face à l'ennemi, mais face à l'adversaire, vous ne pouviez pas vaincre l'ennemi avec votre méthode de jeûne seul pour gagner. Parce que vous allez jeûner. Seigneur, détruis-moi ce diable. Seigneur, détruis-moi ces ennemis. Les ennemis savent déjà que c'est la seule balle que vous avez. Ils sauront dire que c'est la seule force que vous avez. Et ils vont résister. Ils vont résister à toutes ces forces-là. Ils vont résister à toutes ces puissances-là. Et ils vont lutter contre vous. Et c'est de là que les gens disent, j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié, mais pourtant, non, ce n'est pas que Dieu ne vous a pas exaucé. C'est parce que vous ne faites que utiliser à chaque moment des jeûnes. Vous ne faites que utiliser à chaque moment le psaume 20. Vous ne faites que utiliser à chaque moment le psaume 28. Regardez par exemple le psaume 91. Tout le monde sait que ce psaume en question, lorsque vous voulez dormir, et vous avez des cauchemars, et quand vous récitez, vous allez dormir tranquillement. Les démons utilisent ce psaume et ils maîtrisent ce psaume. Donc, ça peut arriver que le moment donné, vous allez réciter ce psaume et le psaume là ne va pas fonctionner parce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Or, la vertu du Saint-Esprit nous aide à pouvoir connaître au-delà des connaissances. C'est de là que nous entrons dans les matières de la spiritualité. Parce que lorsque vous vous laissez délivrer, développer, lorsque vous vous laissez affranchir, la puissance divine vient s'incarner en nous. Et c'est cette puissance-là qui nous donne les méthodes à utiliser en face des entités qui sont devant nous. Donc nous devons changer les méthodes de prière. Lorsqu'on dit invoquer les saints, ce n'est pas forcément que c'est les catholiques seulement qui vont invoquer les saints. Non. Il y a la litanie des saints qui peut vous enlever des problèmes. Et si Dieu le veut, je vais donner ça dans une autre vidéo tout de suite. Mais lorsque vous utilisez, Seigneur, je prie au nom de tous les saints du ciel de venir me combattre. Même la parole de Dieu l'a testé. Invoquez tous les saints afin que vous n'affranchirez pas dans vos combats. C'est que vous ne tomberez pas devant l'ennemi. Parce que quand on dit invoquer tous les saints, c'est des âmes qui ont passé de ces mondes. C'est des âmes qui ont vécu sur cette terre. Et aujourd'hui, elles sont des saints dans les ciels. Donc lorsque vous les invoquez, eux, du fait qu'ils ont traversé ce monde, ils savent déjà de quoi nous avons besoin. Et ils viennent. Mais au moment où vous priez, dans les moments difficiles, dans certains combats, vous devez toujours avoir deux choses très importantes dans votre esprit. Premièrement, la foi. Et secondo, la connexion avec la puissance du Saint-Esprit. Selon la méthode que vous utilisez pour la prière. Si c'est le sang de Jésus que vous utilisez, vous devez en même temps avoir l'activation de la connaissance dans le Saint-Esprit et la foi. Et puis, la puissance du Saint-Esprit vous dira, à la fin de l'invocation du processus de Jésus-Christ, celle qui va le suivre en même temps. C'est ça, les méthodes de la prière. Maintenant, quelles sont les 5 ou bien les 7 vertus du Christ que nous pouvons utiliser dans certains combats? On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Ils ont dit, ils vont lutter contre toi, mais ne pourront rien contre toi. N'ayez pas peur des luttes, ils ne peuvent pas gagner, jamais. Au nom de Jésus de Nazareth.